Ma petite amie m'a traité de radin parce que j'ai refusé de lui payer un voyage de luxe. Mais ce n'est pas ce qui m'a mis en colère. Le pire, c'est la raison qu'elle a donnée. Elle pense que mon travail n'est même pas un vrai travail. J'ai besoin de savoir, suis-je le trou du cul dans cette histoire? Je n'ai jamais été du genre à lésiner sur tout. Je paie les factures, je couvre les dîners quand nous sortons ensemble et j'ai même aidé ma petite amie à rembourser quelques dettes. Cela ne m'a jamais dérangé. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, elle m'a demandé quelque chose qui m'a amené à me demander si notre relation était vraiment ce que je pensais qu'elle était. Tout a commencé par une soirée normale. Nous étions en train de dîner et elle semblait excitée par quelque chose. Soudain, elle m'a regardé et m'a dit « J'ai hâte de partir en voyage. » J'ai froncé les sourcils. « Quel voyage? Les Maldives. » Elle a souri comme si c'était évident. « J'ai déjà choisi le resort. Mes amis y vont aussi. Ça va être génial. » J'ai souri, essayant de suivre. « C'est super. Quand pars-tu? » Elle rit. « Nous y allons. Vous payez pour moi, n'est-ce pas? » C'est là que mon expression a changé. 10 000 $ par personne. Ce n'était pas un week-end à la plage, c'était un luxe absurde. Et je ne savais même pas que nous l'organisions ensemble. J'ai ri nerveusement. « Émilie, c'est sérieux? » Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de stupide. « Bien sûr que c'est sérieux. Tu peux te le permettre? Où est le problème? » J'ai pris une grande inspiration. « Émilie, c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas dépenser 10 000 $ à l'improviste. » Elle a croisé les bras. Et c'est là que tout a empiré. « Oh, je t'en prie. Vous ne travaillez même pas vraiment. » Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. « Comment ça? Je ne travaille pas vraiment. Tu es juste sur ton ordinateur à la maison. Tu n'as même pas de patron. Tu n'as même pas besoin de te lever tôt. Si j'avais ta vie, je pourrais la payer aussi sans me plaindre. » Je suis resté sans voix. Des années d'efforts. Des nuits blanches. Des années d'efforts, des nuits blanches, des efforts pour construire quelque chose à partir de rien. Et pour elle, ce n'était qu'un petit jeu sur l'ordinateur. C'est alors que j'ai réalisé qu'Émilie ne m'avait jamais vraiment respecté. Mais est-ce que je réagissais de manière excessive? Devais-je payer pour éviter une dispute? Je ne sais toujours pas quoi faire. Mais une chose était sûre, cette conversation n'allait pas bien se terminer. Pour comprendre pourquoi cette conversation m'a tant affecté, il est important d'expliquer un peu ma relation avec Émilie. Lors de notre première rencontre, tout semblait parfait. Elle était drôle, intelligente et avait une énergie qui illuminait n'importe quelle pièce. J'ai toujours aimé les femmes déterminées, et Émilie correspondait tout à fait à ce profil. Elle travaillait comme assistante administrative dans une entreprise de taille moyenne et parlait toujours de son désir de monter en grade, d'avoir une stabilité financière et de construire une carrière solide. C'est ce que j'admirais chez elle. Mon parcours a été tout à fait différent. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé créer, dessiner et travailler avec le graphisme. Alors que beaucoup de mes amis ont poursuivi des carrières traditionnelles, j'ai opté pour le travail en freelance. J'ai passé des années à me constituer une clientèle, à faire face à l'incertitude et à des nuits blanches, mais j'ai fini par atteindre le point où j'étais financièrement à l'aise. Je gagnais plus qu'assez pour payer mes factures, voyager occasionnellement et même investir dans quelques projets personnels. Mais avec le recul, je me rends compte qu'Émilie n'a jamais pris mon travail très au sérieux. Au début de notre relation, elle faisait des commentaires que je croyais inoffensifs. « Tu as de la chance de ne pas avoir à pointer. Ça doit être génial de rester en pyjama toute la journée tout en gagnant de l'argent. Si j'avais un travail comme le tien, je n'aurais pas de stress non plus. » J'ai ri et j'ai laissé passer, pensant que ce n'était qu'une blague. Mais aujourd'hui, je réalise que pour elle, mon travail n'a jamais été réel. Il n'a jamais été légitime. Malgré tout, notre relation s'est bien passée. J'aimais lui faire plaisir. Je payais toujours les dîners quand nous sortions et je ne voyais aucun problème à l'aider financièrement de temps en temps. Lorsqu'Émilie avait un problème avec sa voiture, je couvrais le coût de la réparation. Lorsqu'elle a voulu rénover sa chambre, j'ai donné de l'argent supplémentaire pour l'aider. Je n'ai jamais attendu quelque chose en retour, mais je me rends compte aujourd'hui qu'elle s'est peut-être habituée à cette dynamique. Mais un voyage de 10 000 $? C'était tout à fait différent. Je n'étais pas préparé à cette conversation. L'idée d'un voyage aux Maldives n'avait jamais été abordée auparavant. En ce qui me concerne, elle s'est présentée avec une idée bien arrêtée, j'allais tout payer. Lorsque j'ai essayé de lui expliquer que c'était beaucoup d'argent, elle n'a pas accepté. Tu ne sentiras même pas la valeur. Tu travailles à la maison et tu gagnes facilement de l'argent. Où est le problème? J'ai senti un nœud dans mon estomac. Émilie, tu crois vraiment que je ne travaille pas? Elle a ri. Comme si ma question était absurde. Comme si ma question était absurde. Oh, mon amour, ne le prends pas personnellement. Mais regardons les choses en face.
Tu fais des dessins sur l'ordinateur. Tu n'as pas de patron, tu ne dois pas te lever tôt, tu n'es pas coincé dans les embouteillages. Comment pouvez-vous dire que c'est la même chose que ce que je fais? Je voulais croire qu'elle n'était pas sérieuse. Mais l'expression de son visage disait le contraire. Pendant des années, je me suis efforcé de construire quelque chose. Je suis resté éveillé la nuit, j'ai travaillé sur des projets mentalement épuisants, j'ai dû faire face à des clients difficiles, à des délais serrés et à l'instabilité financière d'un travailleur indépendant. Et maintenant, la femme que j'aimais me disait sans embâche que rien de tout cela n'était réel. Je lui ai demandé si elle était sérieuse, en essayant de rester calme. Il n'y a pas lieu de se vexer. C'est juste que ton travail n'est pas si difficile. Tu dis toi-même que tu peux voyager quand tu veux. Alors pourquoi ne pas faire ce voyage avec moi? Parce que ça n'a pas de sens, Émilie. Je peux voyager parce que j'organise mon temps. Mais cela ne veut pas dire que mon travail n'est pas sérieux. Sérieux ou pas, ce qui compte c'est que tu aies de l'argent. Alors pourquoi en faire toi un plat? C'est à ce moment-là que tout est devenu clair pour moi. Elle ne me voyait pas comme un partenaire. Elle me voyait comme un pourvoyeur. Avais-je été aveugle pendant tout ce temps? Étais-je dans une relation où ce qui comptait vraiment pour elle était ce que je pouvais offrir financièrement? Pire encore, avais-je toujours été le seul à prendre cette relation au sérieux? Je voulais croire qu'il y avait encore un moyen de sauver cette conversation. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Cela n'allait pas bien se terminer. Le silence entre nous est devenu pesant. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme si une ligne invisible avait été tirée à la limite, sur le point de se rompre. Je voulais lui accorder le bénéfice du doute, je voulais croire qu'elle avait peut-être mal interprété les choses. Mais son regard, ce regard d'impatience, comme si j'étais déraisonnable de m'interroger sur la situation, m'a dit tout ce que je devais savoir. Mais je voulais quand même une réponse. Émilie, dis-je plus fermement. Tu crois vraiment que mon travail n'est pas pour de vrai? Elle soupire et croise les bras. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors explique-moi mieux. Mon amour, arrête. Tu agis comme si je t'avais insulté. Parce que c'est le cas. Elle roule des yeux. D'accord. Si tu veux que je te dise tant de choses, je ne pense pas que ton travail soit aussi fatigant que le mien. Vous dites vous-même que vous pouvez prendre un jour de congé quand vous voulez. Alors oui, je pense que c'est plus facile que de pointer tous les jours et d'avoir affaire à un patron ennuyeux. J'ai pris une grande inspiration. Je sentais mon cœur battre plus vite, mais je ne voulais pas que cela devienne une dispute irrationnelle. Émilie, as-tu la moindre idée du nombre d'heures que je travaille par semaine? As-tu la moindre idée de ce qui se passe si je ne livre pas un projet à temps? Ou si un client décide de ne plus travailler avec moi? Je n'ai pas de salaire fixe. Je n'ai pas de prime de Noël, ni d'avantages sociaux. Tout ce que j'ai accompli, c'est parce que j'ai travaillé comme un fou. Et vous êtes là, à parler comme si c'était facile. Oh mon Dieu, vous exagérez. Elle lève les bras au ciel. Je voulais juste que nous fassions ce voyage ensemble, et voilà que tu fais un discours comme si je t'avais manqué de respect. C'est là que j'ai compris. Elle ne voyait rien de mal à ce qu'elle disait. Je me suis alors demandé si elle m'avait toujours vu comme ça. Comme quelqu'un qui était là pour payer, mais dont le travail n'était jamais digne de respect. Soudain, j'ai commencé à me souvenir de toutes les fois où elle avait fait des blagues sur mon travail. Si je travaillais à la maison, je dormirais toute la journée. Tu n'as même pas besoin de sortir du lit pour gagner de l'argent. Il devrait être interdit de gagner autant sans faire d'efforts. J'avais déjà ri à ces blagues par le passé. Mais maintenant, tout cela semblait différent. Cela semblait cruel. Et puis vint le coup de grâce. Tu sais ce que je pense? Elle poursuit en me regardant avec impatience. Je pense que tu es égoïste. Je fais tellement de choses pour toi. Je cuisine, je fais le ménage, je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Et maintenant, quand je te demande quelque chose de simple, tu me fais la morale? J'ai cligné des yeux plusieurs fois. Tu veux dire que payer 10 000 $ pour un voyage est une chose simple? Tu as de l'argent. Ce n'est pas comme si tu allais en avoir besoin. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Cela ne me dérangeait pas de payer les dîners. Cela ne me dérangeait pas de donner un coup de main pour les petites dépenses. Mais à ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait vraiment. Elle pensait que je lui devais bien ça. Comme si le fait que je gagne de l'argent d'une autre manière signifiait que je n'avais pas le droit de dire non. Comme si ma réussite financière était une ressource qu'elle pouvait utiliser à sa guise. Émilie, dis-je, la voix froide, veux-tu ce voyage? Tu veux aller aux Maldives? Ses yeux brillaient d'espoir. Oui. J'ai reculé d'un pas. Alors, paie-le avec ton propre argent. Son sourire a disparu instantanément. Quoi? Si c'est aussi simple que ça, paie avec ton argent. Elle m'a regardé fixement, comme si elle s'attendait à ce que je dise que c'était une blague, mais je ne l'ai pas fait. Mais je ne l'ai pas fait.
Puis elle a explosé. C'est ridicule. Es-tu vraiment en train de dire que tu vas passer à côté d'un voyage incroyable juste à cause de l'argent? Non, Émilie. Je dis que je ne vais pas tout payer moi-même parce que vous pensez que mon travail n'est pas réel. Tu es mesquin. J'ai ri, sans humour. Mesquin? Vraiment? Je n'ai demandé qu'un cadeau. Un cadeau? Ce n'est pas un cadeau, Émilie. C'est un voyage de luxe que tu as décidé que je devais payer, sans même me demander mon avis. Tu sais quoi? Je pensais que tu étais différente. Je pensais que tu étais généreuse. Mais je crois que j'avais tort. J'ai secoué la tête. Non, Émilie. Tu pensais que j'étais stupide. Elle est restée silencieuse. Pour la première fois de la soirée, je n'avais pas de réponse toute prête. Et je me suis rendu compte que cette conversation avait marqué un tournant. Avant cette nuit-là, je pensais que notre relation était fondée sur le respect mutuel. Maintenant, je voyais la vérité. Émilie ne m'avait jamais respecté. J'ai pris une grande inspiration. Tu sais quoi? Peut-être que ce voyage est une bonne idée. Son visage s'est illuminé. Vraiment? J'ai souri, un sourire froid. Oui, mais tu peux y aller seul. Et sur ce, j'ai pris mes clés et je suis parti. Je ne savais pas exactement où j'allais ce soir-là. Tout ce que je savais, c'est qu'après tout ça, j'avais besoin de partir. J'ai roulé sans but pendant un moment, en essayant de me changer les idées. La colère bouillonnait encore en moi, mêlée à un étrange sentiment de soulagement. Comme si j'avais enfin vu quelque chose qui se trouvait devant moi depuis le début. Au bout d'une heure, je me suis arrêté dans un petit café ouvert 24 heures sur 24 et j'ai commandé un café noir. J'avais besoin de quelque chose de fort pour me maintenir en éveil. J'ai décroché mon téléphone portable et j'ai vu plusieurs appels manqués d'Émilie. Quelques messages aussi. Émilie, où es-tu allée? Émilie, il faut qu'on parle. Émilie, je n'arrive pas à croire que tu m'aies laissé seule à cause de ça. Émilie, tu es puérile. Émilie, tu vas le regretter. Je soupire. Je ne savais pas exactement quoi faire ensuite, mais une chose était sûre, je ne rentrais pas chez moi ce soir-là. Quelques minutes plus tard, un autre message est apparu. Émilie, si tu penses que tu peux me traiter comme ça, on devrait peut-être faire une pause. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Une partie de moi s'est sentie oppressée dans ma poitrine, mais une autre partie pensait que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé une courte réponse. Je suis d'accord. Presque immédiatement, les 3 petits points de frappe sont apparus. Puis ils ont disparu. Puis ils sont réapparus. Enfin, la réponse est arrivée. Émilie, vraiment? C'est tout? Oui, c'est ça. Et il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai senti un poids se détacher de mes épaules. Comme si je me libérais enfin de quelque chose qui m'étouffait depuis longtemps. J'ai pris mon café, j'ai regardé par la fenêtre et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti maître de ma vie. Le lendemain, je suis rentré chez moi en sachant à quoi m'attendre. Émilie n'était pas là. Mais il y avait un mot sur la table. Si tu penses vraiment que je suis ce genre de personne, c'est peut-être mieux ainsi. J'espère que vous apprécierez votre vrai travail. Au revoir. Pas de signature. Plus d'explications. J'ai regardé autour de moi. Certaines de ses affaires étaient encore là, mais la plupart de ses vêtements et de ses objets personnels avaient disparu. À ma grande surprise, je n'ai ressenti aucune colère. Ni de tristesse. Juste la certitude d'avoir pris la bonne décision. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai fait taire toutes ces notifications. Fini les disputes. Plus de stress. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. La première semaine qui a suivi la rupture a été étrangement silencieuse. Pas de messages passifs-agressifs. Pas de plaintes concernant mon travail. Pas de demande d'argent pour des choses dont je ne voyais même pas la valeur. Au début, je l'avoue, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Lorsque vous passez autant de temps à essayer de plaire à quelqu'un, il est difficile de se débarrasser immédiatement de cet instinct. Mais peu à peu, j'ai commencé à ressentir une certaine légèreté. Comme si je réapprenais à vivre sans marcher sur des œufs. C'est alors que les messages d'amis communs ont commencé. Tout d'abord, un de ses amis, Dan, m'a envoyé un message. Dan, mon pote. J'ai entendu parler de la rupture. Tout va bien? J'ai répondu par l'affirmative, sans entrer dans les détails. Mais je savais qu'il voulait en savoir plus. Et je n'avais pas envie d'expliquer. C'est alors qu'une autre de ses amies, Lisa, lui a envoyé un texto. Lisa, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à Émilie. Elle est dévastée. Dévastée? C'était nouveau pour moi. Je n'ai pas répondu. Mais le lendemain, j'ai reçu un autre message. Cette fois d'un de mes amis, Max. Max, mec, Émilie dit à tout le monde que tu l'as laissé les mains vides après lui avoir promis de payer le voyage. J'ai soupiré et je l'ai appelé.
Dis-moi que tu n'as pas cru ça. Max a ri. Bien sûr que non. Mais la moitié de nos amis pensent que tu étais un trou du cul. Bien sûr qu'ils le pensent. Ils n'ont entendu que sa version. C'est vrai. Tu veux raconter la tienne? Non. Ceux qui veulent savoir doivent demander. Max a accepté, mais je savais que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les jours suivants, je me suis rendu compte qu'Emily racontait en fait sa version de l'histoire à qui voulait l'entendre. Elle a posté une vieille photo de nous sur Instagram avec la légende suivante. C'est triste quand quelqu'un que vous aimiez vous montre qui il est vraiment. Dans les commentaires, plusieurs amis lui ont apporté leur soutien. Tu mérites mieux, Frangine. Concentre-toi sur ce qui est bon pour toi, mon pote. Les hommes immatures n'apprécient jamais une reine. J'ai roulé des yeux. Pendant une seconde, j'ai pensé à commenter. Mais je me suis retenu. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que se battre sur Internet n'en vaut jamais la peine. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message de sa sœur. Clara, on peut parler? Clara a toujours été plus raisonnable qu'Emily. J'ai donc décidé de lui répondre. Moi? À quel sujet? Clara? De la vérité. Lorsque j'ai vu le message de Clara, j'ai senti un serrement dans ma poitrine. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais quelque chose me disait que cette conversation serait importante. J'ai donc pris une grande inspiration et j'ai répondu. J'ai pris une grande respiration et j'ai répondu. Ali. La réponse est venue presque immédiatement. C'est mieux par téléphone. Cela m'a surpris. Clara ne m'avait jamais appelé auparavant pour parler de quelque chose de sérieux. J'ai hésité un moment, puis j'ai appuyé sur le bouton vert. Bonjour, Clara. Qu'est-ce qu'il y a? Elle soupire à l'autre bout du fil. Je sais que ma sœur a répandu beaucoup de choses sur toi. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas tombé dans le panneau. Tu sais que je n'ai jamais promis de payer ce voyage? Bien sûr que je le sais. Emily a l'habitude de déformer la vérité quand elle veut quelque chose. J'ai ri sans humour. J'imagine que vous avez entendu beaucoup d'histoires de ce genre. Plus que je ne le souhaiterais. Il y a eu une brève pause avant qu'elle ne poursuive. Elle a toujours eu ce schéma. Je l'ai vu le faire avec d'autres personnes. Manipuler, déformer, utiliser qui que ce soit. Et maintenant, je ne suis qu'une autre personne sur la liste? C'est vrai. Je soupire, ressentant un mélange de frustration et de soulagement. Il était bon de savoir que tout le monde ne la croyait pas. Clara hésita avant de dire quelque chose qui me prit vraiment au dépourvu. Et il y a encore une chose. Quoi? Elle voit déjà un autre homme. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Je n'étais plus amoureux d'Emily, mais c'était étrange d'entendre cela si tôt. Tu es sûr? Absolument. Et devine quoi? C'est lui qui paie le voyage. J'ai ri, cette fois avec plus d'ironie que de tristesse. Bien sûr qu'il paie. J'ai juste pensé que tu devais le savoir. Je suis resté silencieuse un moment. Ce n'était pas vraiment un choc. C'était juste la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Merci de me l'avoir dit, Clara. Tu mérites quelqu'un de mieux. Elle a raccroché et j'ai regardé le téléphone pendant quelques secondes. Et pour la première fois depuis le début, j'ai senti la colère s'envoler. J'étais enfin libre. Après l'appel de Clara, quelque chose a changé en moi. C'était comme si j'avais enfin clos ce chapitre de ma vie. Emily allait déjà de l'avant, à sa manière, bien sûr, et je devais faire de même. Les jours suivants, je me suis concentré sur mon travail. Pas de distraction, pas de dispute, pas besoin de justifier ma valeur à qui que ce soit. C'est alors que j'ai réalisé à quel point je m'étais perdu dans cette relation. Avant, je me sentais coupable de ne pas dépenser plus d'argent pour Emily. Maintenant, je me rends compte du fardeau constant que cela représentait. Avant, j'essayais de prouver que mon travail était légitime. Maintenant, j'ai réalisé que la seule opinion qui comptait était la mienne. Et le plus important, avant, j'avais l'impression d'avoir besoin de son approbation pour être heureux. Maintenant, j'ai compris que ma paix valait plus que n'importe quelle relation. Quelques semaines ont passé, à ma grande surprise, les messages d'Emily ont cessé. Ou peut-être n'était-ce pas une surprise. Après tout, elle avait trouvé un nouveau bailleur de fonds. Mais le plus curieux, c'est que certaines personnes ont commencé à se rendre compte de la vérité. Tout d'abord, Max m'a envoyé un message. Max, mec, tu avais raison. Emily est sur une autre piste. J'ai répondu par un emoji d'épaule levée. Je le savais déjà. Ensuite, même Lisa, son amie qui m'avait attaqué plus tôt, m'a contacté. Lisa, je voulais m'excuser. J'ai été très prompte à vous juger. Maintenant que les choses sont plus claires, je me rends compte que j'ai été un peu dur. Moi, sans rancune. J'espère que cela a été une expérience enrichissante pour toi aussi. Elle a simplement répondu par un oui. Et c'est ainsi que, petit à petit, les gens ont commencé à comprendre. Un soir, en prenant un café et en passant en revue mes projets, je me suis rendu compte d'une chose curieuse.
J'étais heureuse. Pas de drame. Pas d'exigence. Pas besoin de m'expliquer tout le temps. Juste moi et ma vie, comme elle aurait toujours dû l'être. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai ouvert les réseaux sociaux. J'ai parcouru tranquillement le fil d'actualité jusqu'à ce que je trouve une photo d'Émilie. Elle était sur une plage paradisiaque, tenant une boisson coûteuse, avec la légende « Vivre la meilleure phase de ma vie ». Et vous savez quoi? Cette fois, je n'ai rien ressenti. J'ai juste fermé l'application, éteint mon téléphone portable et je suis retourné à ce qui comptait vraiment. Ma vie.